j'avais oublié le CLUF, alors qu'il ne faut surtout pas oublier le CLUF. Le CLUF en français, c'est le contrat de licence utilisateur. C'est le truc qu'on nous demande de lire quand on installe un logiciel qui fait 30 pages ou 40 pages et qu'on fait défiler à vitesse rapide en cliquant sur Accept. En réalité, le CLUF en fait, établit toute la relation entre l'utilisateur d'un logiciel et l'entreprise qui développe ce logiciel. Évidemment, si on installe un logiciel de dessin sur son ordinateur, en fait, bon, les conséquences vont être minimes. Quoique une entreprise britannique qui vendait des jeux vidéo s'est quand même amusée à inclure une clause dans son CLUF, dans son contrat de licence utilisateur. Une des clauses du contrat, c'était en cliquant sur Accept et en installant tel logiciel de jeu, j'accepte de vendre mon âme à Satan. Et en fait, c'était un jeu concours lancé par la maison de la boîte de jeux vidéo, et ils se sont aperçus que 99% des gens n'ont absolument pas remarqué cette clause, et en fait, ils ont offert, je crois que le prix, c'était assez rigolo, parce que c'était un bon pour une panne de bière et un jeu vidéo gratuit, à ceux qui ont remarqué la clause et qui l'ont fait remarquer qu'envoyer un courrier. Alors, il y a des conséquences un peu plus embêtantes que ça, notamment, évidemment, en ce qui concerne les produits de Microsoft, quand on installe Windows, ou quand on s'inscrit sur Facebook et qu'on lit à vitesse rapide les conditions d'utilisation. Puisque alors, Facebook a été récemment obligé de modifier un peu, vu les problèmes qu'ils ont eus de ces conditions d'utilisation, mais bon, ça reste toujours très, très nébuleux, mais en gros, on accepte finalement plus ou moins que son image, ses contacts, les données apportées à Facebook, les métadonnées, c'est-à-dire pas les données c'est le contenu, les métadonnées c'est par exemple la durée d'un message, la géolocalisation de l'expéditeur, du destinataire du message. Donc on accepte que toutes ces données soient utilisées par les sous-traitants de l'entreprise Facebook ou par Facebook à des fins commerciales. Donc c'est-à-dire que ça laisse quand même l'utilisateur dans un certain flou artistique quant à l'utilisation qui peut être faite de ces données. Et on a vu, alors Cambridge Analytica a mis ça en lumière, mais que ces données d'utilisation ont pu être utilisées par exemple à des fins électorales. Cambridge Analytica, c'est pas du tout une première en fait. Le Facebook a déjà mené en fait des études statistiques à grande échelle sur son panel, sur des millions d'utilisateurs, pour déterminer à peu près comment les gens votent en fonction du message, de la manière dont Facebook, par exemple, organise son fil d'actualité. En fonction si le fil d'actualité est orienté sur les publications des amis ou sur sur les clics de l'utilisateur Facebook. Le fil d'actualité va être modifié, on va lui appliquer un algorithme différent, et donc Facebook a déjà mené des études de grande ampleur, notamment une étude en 2012 qui avait été révélée en 2014 par le journal The Guardian, dans lequel Facebook avait expérimenté sur plus de 200 millions d'utilisateurs la manière dont vraiment les manipulations du fil d'actualité pouvaient influencer psychologiquement les utilisateurs de Facebook, et donc en diffusant par exemple des fils d'actualité ne contenant que des nouvelles négatives ou des nouvelles positives. Et puis en regardant ensuite comment les utilisateurs qui avaient été exposés à un fil d'actualité très déprimant ou un fil d'actualité exagérément optimiste allaient réagir face aux annonces commerciales qui pouvaient être insérées sur Facebook. Autre exemple aussi, les faux amis ou les amis, c'est quelque chose que la firme Facebook a pratiqué aussi, c'est-à-dire de proposer à un utilisateur, voilà, on vous rémunère si vous acceptez de faire remonter une partie des données générées par votre propre trafic d'amis, ou si vous allez même plus loin, si vous acceptez de suggérer l'utilisation de tel produit commercial. C'est des initiatives que Facebook a prises dès les années 2010, c'est-à-dire sous couvert de proposer à certains utilisateurs de participer
expérimentations ou des sondages pour mieux faire fonctionner Facebook. Proposer à des utilisateurs, voilà, je sais pas, pendant une semaine, de faire de la pub pour tel ou tel produit, en fait, ou pub pas directe, en fait, mais de suggérer l'achat, en fait. Il faut bien lire le CLUF, puisque tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on est en droit de faire avec tel ou tel logiciel, ou tout ce qu'on n'est pas en droit de faire, tout ce que l'entreprise qui développe le logiciel est en droit de faire et tout ce qu'elle n'est pas en droit de faire est déterminé par le CLUF. Les données que nous générons continuellement en utilisant des dizaines et des dizaines d'applications différentes, puisque là je prends les exemples de Facebook ou de Google qui sont les plus connus, mais on utilise des dizaines d'applications différentes sur les téléphones ou sur les ordis. Donc ces données qu'on génère constamment sont utilisées ensuite par ces entreprises à des fins commerciales. C'est une pratique que l'Europe a tenté de réguler très récemment avec le règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD. Si vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, en fait, quand vous allez sur un site internet, hop, vous avez un questionnaire qui pop et puis on vous demande de cocher ou décocher tel item en vous avertissant, voilà, est-ce que vous acceptez que vos données de connexion soient utilisées à des fins publicitaires, puis vous êtes invité à cocher ou décocher dans une liste.